Je suis très ravi de prendre la parole ici, dans cette salle. Je me rappelle que la dernière fois que j'y étais, c'était en 2011, pas forcément dans le même bâtiment, mais dans les locaux du ministère de la Jeunesse. Et c'était une très belle expérience. Aujourd'hui, je suis là dans un autre cadre en tant qu'ancien boursier du programme Chevening, dont j'ai bénéficié en 2018-2019. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour faire un master en sciences politiques, option gouvernance et corruption à l'Université de Sussex. Et c'était vraiment un grand honneur parce que l'Université de Sussex est la seule entité université dans le monde à proposer un programme spécifiquement sur les questions de corruption. Bon, aujourd'hui, on a l'école de gouvernance de Berlin qui le fait, mais à l'époque, c'était vraiment la seule entité et c'était vraiment quelque chose d'inouï. Et durant cette formation, j'ai appris, les professeurs ont été vraiment ouverts. Quand je parle d'ouverture, un exemple, c'est qu'on avait la latitude de pouvoir déjeuner ou bien même discuter d'un point sur lequel on n'était pas d'accord dans le jardin avec un professeur. Donc, c'est des choses vraiment qui n'arrivent pas tous les jours. J'ai également eu la chance en interne, donc dans l'université, de bénéficier d'une autre bourse dans le cadre d'un mini-concours qui m'a permis d'aller en Suisse à l'école de gouvernance de Bâle sur les questions de flow illicite, illicit flows, flux financiers illicites. Et j'ai fait une présentation devant un ensemble d'experts sur la question de la certification des matières premières. Et surtout que à cette époque-là, la question du cacao en Côte d'Ivoire faisait rage. Je suis retourné à l'université et quand bien même que je n'avais pas terminé ma formation, j'avais eu la chance de bénéficier déjà de contrats de consultance. Donc c'est comme ça que j'ai eu à travailler pour USAID dans un programme au Nigeria. J'ai également eu la chance de travailler pour la division des affaires politiques de l'Union africaine au cours d'une mission à Nairobi sur les questions des services publics. Je suis retourné à Londres où j'ai travaillé pour Corruption Watch UK dans le cadre d'une proposition de réforme anticorruption avec l'appui d'une organisation qui s'appelle SFO, Serious Fraud Office. J'ai également eu la chance de travailler avec le ministère des médias ici parce que le gouvernement britannique avait fait une grosse conférence internationale avec le Canada sur les questions d'accès, freedom of press. Et le ministre de la Jeunesse, enfin le ministre des médias donc était là et il avait besoin d'un appui et tout de suite les services ont pensé à moi. Donc j'ai été à Londres où je l'ai aidé. J'ai eu l'occasion également de discuter avec l'ambassadeur, etc. Et finalement, après donc cette formation où mon mémoire était axé sur l'utilisation des technologies dans les réformes anticorruption du secteur public en Afrique subsaharienne, j'ai eu la chance d'être approché par ce qu'on appelle les chasseurs de tête. Donc, ils m'ont demandé de bosser pour un cabinet. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le PNUD. Mais je ne sais pas si vous savez, Chevening vous donne l'obligation, donc c'est un contrat que vous signez, qui dit que vous allez revenir dans votre pays pour travailler pendant 2 ans. Et moi, c'était une promesse que j'avais faite. Et je suis revenu pour travailler dans l'institution dans laquelle je suis en ce moment, c'est-à-dire la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, où j'ai obtenu davantage de responsabilités. Et aujourd'hui, je travaille non seulement sur les questions assez stratégiques et sensibles, mais aussi et surtout, je rencontre beaucoup de partenaires et j'ai vraiment le sentiment de contribuer à l'avancement donc du programme du gouvernement, surtout sur les secteurs qui concernent la gouvernance et la lutte contre la corruption. Donc, je vous encourage vraiment à postuler à ce programme. C'est vraiment une expérience inouïe. Il y a certains qui me disaient, mais pourquoi est-ce que toi, tu es revenu, tu aurais pu travailler à la Banque mondiale ou au FMI, tu as un profil assez particulier. Ça ne finit pas. Je viens à peine d'avoir 30 ans. Je vais donner quelques années à mon gouvernement, à mon pays. Et après ça, je pense que je serai libre d'aller vendre mon talent ailleurs.